La vie étrange de Paracelsus. Les remèdes macabres de Paracelsus. Imaginez un médecin du XVIe siècle appliquant des araignées vivantes sur une plaie ouverte, convaincu que leur énergie vitale guérirait son patient. Bienvenue dans le monde de Paracelsus, un homme dont les méthodes médicales terrifiantes ont défié toutes les conventions. Si cette introduction vous intrigue, likez, abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées sur ce génie étrange. Dans l'Europe tumultueuse du XVIe siècle, Paracelsus, né Philippus Aureolus, Theophrastus Bombastus von Hohenheim, en 1493, à Einsiedeln, en Suisse, était un homme à part. Médecin, alchimiste et astrologue, il rejetait avec véhémence les enseignements médicaux traditionnels basés sur Galien et Hippocrate, qu'il jugeait obsolètes. Mais ce qui rendait Paracelsus si fascinant et terrifiant étaient ses méthodes de traitement. Il croyait que la nature elle-même détenait les secrets de la guérison. Et il n'hésitait pas à utiliser des remèdes qui feraient frissonner même les esprits les plus endurcis d'aujourd'hui. Prenez par exemple son usage des araignées vivantes. Dans son ouvrage Opus Paramirum, Paracelsus affirmait que les créatures vivantes portaient une force vitale capable de transmettre leur énergie aux patients. Pour soigner une blessure infectée, il capturait des araignées, les écrasait à peine pour qu'elles restent vivantes et les appliquait directement sur la plaie, croyant que leur essence combattrait l'infection. Imaginez la terreur des patients, déjà affaiblis par la douleur, voyant ces pattes frémissantes s'approcher de leur chair ouverte. Les archives historiques, comme les écrits de ses contemporains, rapportent que certains patients hurlèrent de peur, tandis que d'autres, désespérés, acceptaient dans l'espoir d'une guérison. Mais les araignées n'étaient que le début. Paracelsus utilisait aussi des pigeons vivants, qu'il attachait sur les blessures ou les organes malades pour, selon lui, absorber la maladie. Dans un cas documenté à Bâle en 1527, il aurait ordonné qu'un pigeon soit coupé en deux et placé sur la poitrine d'un patient atteint de fièvre, convaincu que l'oiseau attirerait le mal hors du corps. Ces pratiques, bien que choquantes, reflétaient sa conviction que la médecine devait s'inspirer des forces brutes de la nature, une idée radicalement nouvelle à l'époque. Pour comprendre pourquoi Paracelsus adoptait de telles méthodes, il faut plonger dans son esprit. Les analyses psychologiques modernes suggèrent qu'il souffrait peut-être d'un trouble obsessionnel, une fixation sur l'idée que la médecine traditionnelle était une imposture. Il voyait dans la nature une source de vérité pure, non corrompue par les dogmes universitaires. Pourtant, ces remèdes n'étaient pas tous inefficaces. Paracelsus fut l'un des premiers à utiliser des composés chimiques, comme le mercure, pour traiter la syphilis, une avancée majeure à une époque où cette maladie ravageait l'Europe. Mais ses succès étaient souvent éclipsés par l'horreur de ses méthodes. Son approche suscitait autant d'admiration que de répulsion. À Strasbourg, où il pratiquait en 1526, les patients affluaient, attirés par sa réputation de guérisseur miracle, mais beaucoup repartaient terrifiés par ses traitements. Les autorités médicales, outrées, le dénonçaient comme un charlatan. Pourtant, Paracelsus ne reculait jamais. Il proclamait « Ceux qui suivent Galien sont des ânes. Moi, je suis guidé par la nature. » Cette arrogance, mêlée de génie, le rendait à la fois fascinant et dangereux. Si l'idée d'araignée vivante sur une plaie vous semble terrifiante, attendez de découvrir l'obsession de Paracelsus pour l'alchimie, où il cherchait à créer la vie elle-même. L'obsession alchimique de Paracelsus. Et si un homme croyait pouvoir créer un être vivant à partir de fioles et de formules secrètes, Paracelsus, le médecin rebelle, ne se contentait pas de guérir les corps.
Il voulait défier Dieu en fabriquant la vie elle-même. Si cette quête vous fascine, likez, abonnez-vous et partagez vos réflexions dans les commentaires pour plonger plus loin dans ce mystère. Au cœur du XVIe siècle, alors que l'Europe oscillait entre foi religieuse et première lueur de la science, Paracelsus s'enfonçait dans un domaine encore plus étrange que ses remèdes macabres, l'alchimie. Pour lui, l'alchimie n'était pas seulement la quête de l'or ou de la pierre philosophale, mais une porte vers la compréhension ultime de la création. Dans ses écrits, comme le Liber de Philosophia Occulta, Paracelsus affirmait que l'homme pouvait imiter la nature pour produire des êtres vivants. Son projet le plus audacieux? La création d'un homunculus, un petit humain artificiel, conçu dans une fiole à partir de substances mystérieuses. Imaginez Paracelsus dans son laboratoire sombre, éclairé par des chandelles vacillantes, entouré de fioles remplies de liquides bouillonnants et d'odeurs âcres. Selon ses propres notes, il croyait que mélanger du sang humain, des herbes rares et des essences cosmiques sous l'influence d'astres précis pouvait donner vie à un homunculus. Une recette qu'il aurait partagée avec des disciples à Salzbourg en 1531 incluait du sperme humain, du fumier et des incantations mystiques, le tout chauffé pendant 40 jours. Cette idée, bien que grotesque, fascinait autant qu'elle effrayait. Les contemporains de Paracelsus, comme l'humaniste Érasme, le décrivaient comme un sorcier dont les expériences frôlaient la magie noire. Mais pourquoi un médecin, déjà controversé pour ses traitements à base d'araignées et de pigeons, s'aventurait-il dans un tel territoire? Une analyse psychologique moderne pourrait suggérer une obsession mégalomaniaque, un désir de transcender les limites humaines. Paracelsus voyait dans l'alchimie un moyen de prouver que l'homme pouvait égaler la puissance divine. Pourtant, ces expériences n'étaient pas pure folie. Il fut l'un des premiers à étudier les propriétés chimiques des métaux et des minéraux, posant les bases de la pharmacologie moderne. Par exemple, son usage du mercure et de l'antimoine, bien que dangereux, montrait une compréhension précoce des interactions chimiques dans le corps. Les récits de l'époque, comme ceux rapportés par des étudiants à Bâle, décrivent des scènes troublantes. Paracelsus, les yeux brillants d'exaltation, manipulant des substances visqueuses dans des alambics, murmurant des formules dans un mélange de latin et de dialecte suisse. Certains affirmaient avoir vu des créatures dans ces fioles, bien que ces témoignages soient probablement exagérés par la peur et la superstition. Ce qui est certain, c'est que ces expériences alchimiques attiraient l'attention des autorités religieuses qui le soupçonnaient d'hérésie. En 1528, il fut forcé de fuir Bâle après avoir brûlé publiquement des textes médicaux traditionnels, un acte qui scandalisa l'élite universitaire. Malgré les dangers, Paracelsus ne renonça jamais à son rêve alchimique. Il croyait que l'homunculus, s'il était créé, pourrait révéler les secrets de l'âme humaine. Cette quête, bien que vaine, reflétait son génie visionnaire. Il imaginait un monde où la science et la mystique s'unissaient pour repousser les frontières de la connaissance. Mais à quel prix? Ses contemporains le voyaient comme un fou, un homme jouant avec des forces interdites. Si ces expériences alchimiques vous semblent troublantes, attendez de découvrir les conflits violents qui ont marqué la vie de Paracelsus, où son arrogance l'a conduit à défier les puissants. Les conflits violents de Paracelsus. Un homme seul contre un monde de dogmes. Paracelsus n'hésitait pas à insulter les médecins et à brûler leurs livres sacrés. Mais à quel prix? Si ce combat vous intrigue, likez, commentez et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Paracelsus n'était pas seulement un innovateur, il était un provocateur. Dans une époque où la médecine était dominée par des traditions millénaires et des institutions puissantes,
Il se dressait comme un ouragan, défiant quiconque osait défendre les enseignements de Galien ou d'Avicenne. Son arrogance, mêlée d'un génie indéniable, le rendait à la fois admiré et détesté. À Bâle, où il fut nommé médecin municipal en 1527, il commit un acte qui reste gravé dans l'histoire. Il brûla publiquement les textes médicaux classiques devant une foule stupéfaite, déclarant que les ânes qui suivent Galien ne méritent pas d'être appelés médecins. Cet incident, rapporté dans les chroniques de l'université de Bâle, marqua le début d'une série de conflits qui définiront sa carrière. Paracelsus ne se contentait pas de critiquer. Il insultait ses collègues, les traitant de charlatans et de fossoyeurs. Ses méthodes, comme l'usage de composés chimiques plutôt que de saigner, étaient considérées comme hérétiques par l'élite médicale. À Strasbourg, il fut accusé de pratiques diaboliques après avoir guéri un patient avec un mélange de soufre et de mercure. Une méthode qui, bien que parfois efficace, provoquait souvent des effets secondaires graves. Mais ses ennemis n'étaient pas seulement les médecins. L'Église, puissante à l'époque, voyait en Paracelsus une menace. Ses écrits, comme le De Modo Pharmacandi, mélangeaient science, astrologie et théologie, ce qui alarmait les autorités religieuses. En 1530, à Nuremberg, il fut interrogé par un tribunal ecclésiastique pour ses idées sur l'alchimie et la création de la vie. Il échappa de justesse à une condamnation pour hérésie, mais ces affrontements le forcèrent à vivre en fugitif, passant de ville en ville. Une analyse moderne de son comportement suggère un possible trouble de la personnalité narcissique. Paracelsus croyait fermement qu'il était le seul à détenir la vérité, une conviction qui alimentait à la fois son génie et sa chute. Pourtant, il n'était pas dénué d'humanité. Il soignait souvent les pauvres gratuitement, une pratique rare à l'époque. Et ses écrits montrent une compassion sincère pour les souffrances humaines. Mais cette générosité était éclipsée par son tempérament explosif, qui le rendait incapable de compromis. Si ces conflits vous semblent audacieux, attendez de découvrir sa quête obsessionnelle pour l'immortalité, où il jouait avec les limites de la vie et de la mort. La quête de l'immortalité. Et si un homme osait défier la mort elle-même, convaincu qu'il pouvait vivre éternellement? Paracelsus, avec ses fioles et ses incantations, croyait pouvoir tromper le destin. Plongé dans sa quête terrifiante pour l'immortalité. Si cette idée vous intrigue, likez, abonnez-vous et partagez vos pensées dans les commentaires pour découvrir la suite de cette aventure. Dans l'ombre de son laboratoire, Paracelsus ne se contentait pas de guérir les vivants. Il cherchait à percer le mystère ultime, l'immortalité. Au XVIe siècle, alors que la mort était omniprésente, peste, guerre et maladie ravageaient l'Europe. Paracelsus croyait que la science, l'alchimie et les forces cosmiques pouvaient repousser les limites de la vie humaine. Dans son traité De Vita Longa, il expose une théorie audacieuse. L'homme, en comprenant les essences vitales de la nature, pourrait vivre des siècles, voire éternellement. Mais ses méthodes pour atteindre cet objectif étaient aussi fascinantes qu'effrayantes. Paracelsus était convaincu que le corps humain était un microcosme, un reflet de l'univers. En manipulant les éléments, feu, eau, air, terre, et en les combinant avec des substances alchimiques, il pensait pouvoir reconstruire l'âme et le corps. Ces expériences, décrites dans des manuscrits retrouvés à Vienne, incluaient des mélanges de sang animal, de métaux rares comme l'or potable, et de plantes qu'il croyait imprégnées d'énergie céleste. Une anecdote raconte qu'en 1535, à Innsbruck, il tenta de ressusciter un patient en phase terminale en lui administrant une potion à base de mercure et d'extrait d'herbe,
chauffé sous une constellation spécifique. Le patient survécut quelques jours de plus, alimentant la légende de Paracelsus, mais mourut dans d'atroces souffrances, renforçant les accusations de charlatanisme. Ce qui rend cette quête si troublante, c'est l'intensité de son obsession. Paracelsus passait des nuits entières dans son laboratoire, refusant de dormir, convaincu que le sommeil était une faiblesse. Les témoignages de ses disciples, comme ceux recueillis à Salzbourg, décrivent un homme émacié, les yeux injectés de sang, murmurant des prières alchimiques tout en manipulant des substances toxiques. Une analyse psychologique moderne pourrait diagnostiquer une forme de monomanie. Paracelsus était consumé par l'idée de transcender la mortalité au point d'ignorer les dangers pour lui-même et ses patients. Pourtant, sa quête n'était pas dénuée de fondements scientifiques. Paracelsus fut l'un des premiers à étudier les effets des minéraux sur le corps, jetant les bases de la chimie médicale. Son concept d'élixir de vie préfigurait les recherches modernes sur les antioxydants et les thérapies régénératives. Mais à l'époque, ces idées étaient considérées comme une hérésie. L'Église, déjà méfiante à cause de ses expériences alchimiques, voyait dans sa quête de l'immortalité une tentative de défier Dieu. En 1536, il fut expulsé de plusieurs villes autrichiennes, après des rumeurs selon lesquelles il aurait tenté de voler l'âme d'un patient mourant pour ses expériences. Malgré ses revers, Paracelsus ne renonça jamais. Il écrivait « La mort n'est qu'un sommeil dont on peut se réveiller ». Cette conviction, à la fois poétique et terrifiante, reflétait son génie visionnaire, mais aussi sa dangereuse obsession. Ses patients, souvent des désespérés, en quête de miracles, étaient à la fois fascinés et terrifiés par ses promesses d'une vie sans fin. Si sa quête de l'immortalité vous semble audacieuse, attendez de découvrir les habitudes personnelles de Paracelsus, qui révélaient un homme aussi étrange que ses théories. Les habitudes étranges et la vie nomade de Paracelsus. Un médecin qui dormait avec une épée, parlait aux étoiles et vivait comme un fugitif, qui était vraiment Paracelsus derrière ses fioles et ses livres. Si ce portrait vous intrigue, likez, commentez et abonnez-vous pour plonger dans la vie secrète de cet homme énigmatique. Paracelsus n'était pas seulement un médecin ou un alchimiste, il était une énigme vivante. Un homme dont les habitudes quotidiennes étaient aussi troublantes que ses théories. Contrairement aux médecins respectables de son époque, qui portaient des robes universitaires et vivaient dans des demeures confortables, Paracelsus menait une vie de nomade, errant de ville en ville, fuyant les persécutions et les accusations. Ses contemporains, comme le chroniqueur Johannes Froben, décrivaient un homme vêtu de haillons, portant une épée à la ceinture et transportant toujours un sac rempli de fioles, de parchemins et d'herbes mystérieuses. L'une de ses habitudes les plus étranges était son rapport avec les étoiles. Paracelsus croyait que les astres influençaient non seulement la santé, mais aussi le destin humain. Chaque nuit, il passait des heures à observer le ciel, notant la position des planètes dans des carnets qu'il gardait jalousement. À Augsbourg, en 1533, il aurait interrompu une consultation pour consulter Vénus, avant de prescrire un remède, laissant ses patients perplexes. Cette obsession astrologique, bien que courante à la Renaissance, prenait chez lui une intensité presque mystique, comme s'il cherchait des réponses venues d'un autre monde. Son mode de vie était tout aussi déroutant. Paracelsus refusait souvent les commodités, préférant dormir à la belle étoile ou dans des auberges miteuses. Les récits rapportent qu'il parlait seul, comme s'il conversait avec des esprits ou des forces invisibles. Une analyse psychologique moderne pourrait suggérer des traits de schizoïdie, une tendance à l'isolement et à des pensées excentriques.
Pourtant, cette solitude semblait volontaire. Paracelsus se méfiait des institutions et des foules, convaincu que la vérité ne pouvait être trouvée que dans l'introspection et la nature. Malgré son apparence de vagabond, il attirait des disciples, souvent des jeunes hommes fascinés par son charisme. À Ulm, en 1534, il enseignait à un petit groupe dans des tavernes, partageant ses idées sur la médecine et l'alchimie, tout en buvant du vin à outrance. Car Paracelsus avait un autre vice, l'alcool. Les archives locales mentionnent plusieurs incidents où il fut expulsé de tavernes pour ivresse et comportements violents. Pourtant, même dans ces moments d'égarement, il restait fidèle à sa mission. Il soignait les pauvres, souvent gratuitement, et refusait les patients riches qu'il jugeait indignes. Cette vie de contradiction, génie et marginalité, compassion et arrogance rendait Paracelsus à la fois fascinant et repoussant. Il était un homme qui vivait à la lisière de la société, un pionnier rejeté par son époque, mais dont les idées allaient changer la médecine pour toujours. Si ces habitudes vous semblent excentriques, attendez de découvrir les mystères entourant sa mort, où les rumeurs parlent de meurtre et de malédiction. La mort mystérieuse de Paracelsus. Un médecin visionnaire, haï par beaucoup, retrouvé mort dans des circonstances troubles. Paracelsus a-t-il été victime d'un complot ou d'une malédiction? Plongez dans le mystère final de sa vie. Si ce suspense vous captive, likez, abonnez-vous et partagez vos pensées dans les commentaires pour découvrir la vérité cachée. En septembre 1541, à Salzbourg, Paracelsus, alors âgé de 48 ans, fut retrouvé mort dans une chambre d'auberge miteuse, son corps marqué de blessures étranges. Les circonstances de sa mort restent l'un des mystères les plus troublants de l'histoire médicale. Était-ce un meurtre orchestré par ses ennemis? Une conséquence de ses propres expériences toxiques? Ou, comme certains le chuchotaient, une malédiction liée à ses pratiques alchimiques audacieuses? Les archives de l'époque, bien que fragmentaires, offrent des indices, mais aussi des contradictions qui alimentent les spéculations. Selon les témoignages recueillis par l'historien local Johannes Stumpf, Paracelsus fut vu pour la dernière fois dans une taverne, buvant avec des inconnus. Quelques heures plus tard, il fut retrouvé mort, le crâne fracturé et des contusions sur le corps. Une version populaire, rapportée dans des pamphlets de l'époque, prétend qu'il fut attaqué par des hommes de main, envoyés par des médecins jaloux ou des autorités religieuses. Paracelsus, avec son tempérament provocateur, s'était fait de nombreux ennemis. Ses critiques virulentes contre l'élite médicale et ses écrits flirtant avec l'hérésie avaient attisé la haine. À Salzbourg, où il s'était réfugié sous la protection d'un archevêque, il n'était pas à l'abri des rancunes. Mais une autre théorie, plus troublante, émerge des écrits de ses disciples. Certains affirmaient que Paracelsus, dans ces dernières années, expérimentait des substances de plus en plus dangereuses. Il aurait ingéré des potions à base de mercure et d'arsenic, croyant qu'elles renforcèrent son corps contre la mort. Une autopsie sommaire, mentionnée dans un rapport d'église, révéla des traces de métaux lourds dans son organisme, suggérant un empoisonnement chronique. Une analyse toxicologique moderne pourrait confirmer que le mercure, qu'il utilisait fréquemment dans ses remèdes, avait lentement ravagé ses organes, provoquant des hallucinations et une faiblesse fatale. Les rumeurs les plus fantastiques, cependant, évoquaient une malédiction. À l'époque, beaucoup croyaient que Paracelsus avait conclu un pacte avec des forces occultes pour ses expériences alchimiques, notamment sa quête de l'homunculus.
des villageois de Salzbourg rapportaient avoir entendu des cris étranges près de son auberge la nuit de sa mort, comme si des esprits réclamaient son âme. Bien que ces récits relèvent de la superstition, ils reflètent la peur qu'inspirait Paracelsus, un homme qui semblait jouer avec des forces au-delà de l'humain. Ce qui rend ce mystère si fascinant, c'est son ambiguïté. Paracelsus était-il un martyr de la science, assassiné pour ses idées révolutionnaires, ou un homme détruit par sa propre obsession, victime de ses expériences téméraires? Les deux hypothèses sont plausibles. Ce qui est certain, c'est que sa mort n'a pas mis fin à son influence. Ses manuscrits, dispersés à travers l'Europe, continuaient d'inspirer des générations de médecins et d'alchimistes, même si son nom restait synonyme de controverse. Si le mystère de sa mort vous intrigue, attendez de découvrir l'héritage controversé de Paracelsus, qui continue de diviser entre génie et folie. L'héritage controversé de Paracelsus. Un homme maudit par son époque, mais vénéré par l'avenir. L'héritage de Paracelsus est-il celui d'un fou ou d'un visionnaire? Préparez-vous à une révélation qui change tout. Si cette histoire vous a captivé, likez, abonnez-vous et partagez vos réflexions dans les commentaires pour faire vivre ce récit. La mort de Paracelsus en 1541 n'a pas marqué la fin de son histoire, mais le début d'une légende qui divise encore aujourd'hui. Était-il un charlatan, un sorcier ou un pionnier de la médecine moderne? Son héritage, comme sa vie, est un mélange de contradictions. Des idées révolutionnaires qui ont transformé la science, mais aussi une réputation entachée de scandales et de pratiques effrayantes. Pour comprendre l'impact de Paracelsus, il faut examiner comment ses écrits et ses découvertes ont façonné l'avenir, tout en restant un sujet de débat. Paracelsus est souvent considéré comme le père de la toxicologie grâce à sa célèbre maxime « Tout est poison, rien n'est poison, seule la dose fait le poison ». Cette idée, exprimée dans son ouvrage Septem Defensiones, a révolutionné la médecine en introduisant l'idée que les substances, même toxiques, pouvaient être thérapeutiques à petite dose. Son usage de composés chimiques, comme le mercure pour traiter la syphilis, bien que risqué, a ouvert la voie à la pharmacologie moderne. Les historiens des sciences, comme ceux de l'université de Heidelberg, reconnaissent qu'il fut l'un des premiers à rejeter les dogmes médiévaux au profit d'une approche expérimentale, influençant des figures comme Robert Boyle et même la chimie du XVIIIe siècle. Mais son héritage ne se limite pas à la science. Paracelsus a inspiré des mouvements ésotériques, notamment la Rose-Croix, qui voyait en lui un maître de la mystique et de l'alchimie. Ses écrits sur l'homunculus et l'immortalité, bien que fantaisistes, ont alimenté l'imaginaire littéraire, influençant des œuvres comme Frankenstein de Mary Shelley. Pourtant, cet aspect mystique a aussi terni sa réputation. À l'époque, ses idées étaient jugées dangereuses, voire sataniques, et de nombreux médecins refusaient d'admettre son influence. Encore aujourd'hui, certains historiens, comme Walter Pagel, décrivent Paracelsus comme un génie imparfait, dont les intuitions étaient souvent éclipsées par ses excentricités. Ce qui rend son héritage si troublant, c'est sa dualité. Paracelsus soignait les pauvres, défiant les élites qui réservèrent la médecine aux riches, mais ses méthodes brutales, araignées vivantes, pigeons sacrifiés, potions toxiques, horrifiaient ses patients. Une analyse psychologique moderne pourrait voir en lui un homme en avance sur son temps, mais prisonnier d'une époque incapable de comprendre ses visions. Sa vie nomade, ses conflits avec l'autorité et sa mort mystérieuse ont forgé une légende qui oscille entre admiration et répulsion. Aujourd'hui, Paracelsus reste une figure polarisante.
Dans les cercles médicaux, il est célébré pour avoir jeté les bases de la chimie thérapeutique. Dans les milieux ésotériques, il est un symbole de la quête de l'absolu. Mais pour le grand public, il demeure l'homme étrange qui utilisait des araignées et des pigeons pour défier la mort. Son histoire nous pousse à nous interroger. Où s'arrête le génie et où commence la folie? Si l'histoire de Paracelsus vous a choqué ou fasciné, likez, partagez et laissez un commentaire pour nous dire ce qui vous a le plus marqué. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits historiques aussi étranges et captivants.